Maintenant, je me tourne vers Québec. On retrouve notre collègue Jean-François. Bon, Jean-François, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, a discuté ce matin avec le premier ministre Mark Carney. Hier soir, elle est sortie d'une rencontre visiblement inquiète. Est-ce qu'elle est rassurée? Est-ce qu'elle a eu des réponses à ces questions? Bien, elle a eu des réponses à ces questions ce matin. Cependant, elle n'avait pas analysé ces réponses au moment où on a pu lui parler là, un peu plus tôt cet avant-midi. Elle était en fait du côté de Roberval au Lac-Saint-Jean pour présenter des candidats dans cette région. Et lorsqu'elle a été questionnée là-dessus, elle a dit qu'il faudrait encore attendre un peu avant de savoir si vraiment les mesures qui ont été incluses dans cette entente sont bonnes pour le Québec ou non. Donc, il faudra attendre visiblement encore, même pour savoir si elle entend remettre l'alcool sur les tablettes de la SAQ. On peut écouter ce qu'elle avait à dire ce matin, Christine Fréchette. Une fois cette analyse-là faite, eh bien, on pourra définir la suite des choses. On pourra définir si, globalement parlant, les intérêts du Québec sont respectés avec cette entente qui est encore, je dirais, en finalisation. Il faut voir où est-ce que ça nous positionne par rapport à d'autres pays qui exportent également aux États-Unis dans des secteurs qui sont stratégiques et névralgiques pour le Québec. Donc, c'est pas juste au premier abord, ah oui, ça me semble bien, on va aller de l'avant. Non, non, non. Il y a des analyses sérieuses, rigoureuses qu'on est en train de réaliser. C'est important de le faire parce qu'il y a beaucoup en jeu et il faut le faire de manière stratégique. Voilà, tout ça se passe alors qu'on est en pré-campagne électorale. D'ailleurs, Mme Fréchette essuie les critiques du chef péquiste. Oui, bien, selon lui, elle ne s'est pas tenue suffisamment debout pour les producteurs du Québec, notamment. Il était à Montréal ce matin pour présenter une nouvelle candidate, Marie-Claude Sarrazin, qui était procureure lors de la commission Galland. Il croit vraiment là, que le Québec aurait pu faire mieux, même si on le voit bien que c'est Ottawa là, qui a vraiment les ficelles dans tout ce dossier-là. Cette incertitude vient du fait que le gouvernement du Québec n'a en fait aucune information sur ce qui se négocie alors que ce sont nos intérêts, nos champs de compétences. Et la négociatrice du Québec, Mme Blais, avait déjà sonné l'alarme en disant « c'est pas normal, personne m'informe de ce qu'est la négociation en ce qui nous concerne ». Et là, on a une preuve supplémentaire qu'en ce moment, malheureusement, le Québec a choisi la voie d'être spectateur au lieu d'être debout pour nos entreprises et nos intérêts. Et c'est le moment de dévoiler les slogans également. Québec solidaire le fait en ce moment. Son slogan pour la campagne, c'est possible. Les autres slogans, rassembler, repartir, réparer, bâtir pour le PLQ et le choix de la confiance pour le PQ. Merci Jean-François.